Nous allons expliquer un exercice aujourd'hui sur la propriété de Thalès. Donc, voici un exercice, on va le faire très rapidement sur la propriété de Thalès. C'est simple, l'exercice est simple. Ici, on vous donne un triangle. On vous donne un triangle qui est en situation de Thalès. Donc, le triangle qui est en situation de Thalès, ici, on te dit que BE est parallèle à CF. BE parallèle à CF. Et on donne les distances. On te donne la distance AB. Ils ont donné la distance AB. Ils ont donné la distance AC. Il y a AC qu'ils ont donné. Et puis il y a AE qu'ils ont donné. Donc, la question dont il s'agit, on de calculer quoi? De calculer AF. On nous dit de calculer AF. Pour calculer AF, c'est simple. L'objectif de cette vidéo-là, c'est de vous apprendre à calculer la distance avec la propriété de Thalès. Une fois que tu sais calculer la distance avec la propriété de Thalès, c'est simple. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la propriété de Thalès, là, toujours, petite sur grande distance, la petite distance sur grande distance, toujours, si on te dit de calculer la distance, une distance avec la propriété de Thalès, là, il faut savoir toujours que dans la distance qu'on a calculée là, tu auras toujours le sommet dedans. Si par exemple, tu dois utiliser la propriété de Thalès pour résoudre le problème, pour calculer la distance là, vous voyez ici par exemple, A est le sommet, non? Comme A est le sommet là, alors quoi, si on te dit de calculer une distance, si vraiment c'est la propriété de Thalès là, alors quoi, le A aussi va venir dans la distance ici que moi de calculer. Vous voyez, on dit calculer AC, AF. Pour calculer AF là, vous voyez, A est quoi? A est le sommet. Voilà. Toujours, c'est ce qui indique que quoi, la propriété de Thalès là est applicable à ce niveau là. Donc maintenant on va commencer l'exercice rapidement. On va commencer l'exercice. Ici, on a calculé AF. Donc je viens ici, tout simplement, je mets calculons AF. Je mets calculons, astérisque, calculons AF. Calculons AF. Pour calculer AF, ici, AF, pour calculer AF, c'est simple. On aura affaire à la propriété de Thalès pour la simple bonne raison quoi. Tout simplement, on doit calculer la grande distance. Vous voyez-vous, est-ce que vous... Lorsqu'on faisait le cours sur Thalès, là, cette grande distance-là, on a mis dedans. On a dit on faisait petit sur grand. Comme ça. AB, on a fait AB sur AC égale à quoi? AE, petite distance sur A sur AF. Vous voyez, la petite distance ici sur la grande distance. Petite distance ici sur la grande distance. Maintenant, la grande distance sur ce niveau-là, c'est quoi? La grande distance, c'est AF. Donc, pour calculer AF là, on va utiliser la propriété de quoi? La propriété de Thalès. Donc, allons-y. Pour appliquer la propriété de Thalès, la première des choses à faire, c'est de mettre les trois conditions. N'oubliez jamais ça. C'est de mettre les trois conditions principales. Donc, la première condition, c'est quoi? 1. On va considérer un triangle. On considère un triangle. Donc, ABE. On va considérer le triangle ABE, la petite dimension. Donc, ici, ça devient, considérons le triangle, on va dire considérons le triangle. Considérons le triangle ABE. Donc, ABE. Une fois qu'on a considéré le triangle ABE, ça c'est la première condition. La deuxième condition c'est quoi? La deuxième condition c'est simple. La deuxième condition c'est de mettre maintenant, c'est de dire que, c'est de préciser les points qui appartiennent au segment. Les points qui appartiennent au segment, il y a toujours dit ici. Ici, lorsque on a considéré ABE comme quoi? On a considéré ABE comme triangle. Une fois qu'on finit de considérer ABE comme triangle, là, il y a deux points dont on n'a pas encore parlé d'eux. C'est le point C et le point quoi? F. Donc le point C et le point F là.
Donc, on va dire C. Pour C, on va regarder l'alignement de C. On va dire C appartient à quoi? À AB. Donc, C appartient au segment AB. AB, voilà. C appartient au segment AB. F aussi. Je vais dire F appartient au segment quoi? AE. F appartient au segment AE. Voilà. Au segment AE. Une fois que je finis de dire F appartient au segment AE, la dernière condition, c'est de préciser quoi? Les deux parallèles. Les deux parallèles ici, c'est quoi? Les deux parallèles ici, c'est BE. Et puis quoi? Et puis CF. Donc, on va dire BE parallèle à quoi? BE parallèle à CF. Voilà. Donc, voici les trois conditions. Une fois qu'on a fini de mettre les trois conditions, après avoir mis les trois conditions maintenant, on passe à la propriété de Thalès. Donc, je viens maintenant, je mets d'après la propriété de Thalès. D'après la propriété de Thalès. Propriété T, le T de Thalès là, c'est un grand T. C'est grand T. Voilà. D'après la propriété de Thalès, je sais que la propriété de Thalès dit quoi? On fait la petite distance, plutôt la petite distance sur la grande distance. La petite distance sur la grande distance. Donc, comment on va faire? Comment ça va se passer? Ici, c'est simple. Je fais la petite distance A quoi? AB. Donc, je fais AB. Il y a quoi? AB sur AC égale AE sur AF. Voilà. Sur AF. Maintenant, mon objectif, c'est de calculer quoi? AF. C'est de calculer AF. Donc, ici, vous vous rappelez de la formule. La formule qui est ici, AF. Pour calculer la distance AF là. C'est simple. Donc, ici, cette formule-là, je vais effacer le schéma. Je vais mettre la formule en haut. Donc, AB sur AC égale à AE sur AF. Voilà. Donc maintenant, ici, ce qu'il faut faire, une fois qu'on a fini de mettre la propriété de Thalès là, quand on finit de mettre la propriété de Thalès, on remplace tous les autres là par leur distance. On va remplacer AB par sa distance. AB, on avait donné la distance AB. La distance AB ici,